Tourne. Allô. 92 sur un premier. Le musée de Normandie vous présente En coulisses, les podcasts de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma. En coulisses avec Marine Longuet. Marine Longuet, vous êtes repéreuse de lieux de tournage et chargée de figuration dans le cinéma. Dans l'épisode précédent, vous nous avez présenté votre activité de repérage, notamment au Havre et dans sa région, où vous avez beaucoup travaillé. Comment avez-vous découvert ce territoire ? Alors, j'ai eu la grande chance de découvrir le Havre grâce à mon travail de repérage. C'est-à-dire que quand on repère une ville en général, enfin quand on découvre une ville, c'est un déménagement ou des vacances. Découvrir une ville, c'est une vraie question. Donc moi, je suis originaire de Lyon, j'ai fait un BTS audiovisuel à Rouen. Pendant 2 ans, je suis restée à Rouen. Je suis allée une fois au Havre, de nuit en bus pour aller voir un spectacle au Volcan. Donc, je n'ai pas vraiment découvert la ville à ce moment-là. À l'issue de ma formation au BTS audiovisuel de Rouen, j'ai été appelée par une équipe de tournage. J'avais une voiture. Ils m'ont dit on a besoin que quelqu'un aille faire des photos des rues, c'est possible. Et j'y suis allée. Et ensuite, je suis arrivée dans cette ville que je ne connaissais pas et on m'a tout de suite demandé d'aller voir le port autonome, des entrepôts, enfin des lieux assez fous. Et du coup, j'ai découvert cette ville par ses aspects les moins touristiques, les moins accessibles. Donc j'ai sillonné le port autonome du Havre. Je devais ramener énormément de photos. Ensuite, je devais trouver un décor d'hôtel. Donc, j'ai fait tous les hôtels du Havre. Et en fait, j'ai découvert le Havre en faisant un échantillonnage, entre guillemets, des espaces, les rues, les hôtels, les appartements. Voilà. Et j'ai découvert cette ville comme ça. Et ça m'a fascinée. J'ai aimé cette ville, je l'ai trouvée belle. Et c'est surtout que du coup, j'ai à la fois découvert les espaces, les gens. Et d'un coup, cette ville, c'est devenu pour moi une espèce de potentiel studio de tournage à ciel ouvert immense. C'est notamment au Havre et en Seine-Maritime qu'a été tournée une grande partie du film La fine équipe de Magali Richard Serrano, sorti en 2016. Comment s'est passé le repérage pour ce film et quels éléments vous avez été communiqués en amont par la réalisatrice ? Alors, dans le cas de La fine équipe, je crois que l'enjeu principal du scénario, c'était de montrer ce groupe de rap qui se trouve un peu en déshérence dans un espace et dans un territoire qui n'est pas vraiment le leur, ou qui peut être le leur, mais voilà, ils sont dans un territoire qui semble leur être hostile, alors que peut-être que non. Et j'avais pas d'indications très particulières sur tel ou tel décor, monument, mais il fallait donner cette sensation de décalage. Moi, j'ai surtout aussi travaillé sur les scènes de concert, donc les lieux. Bon, c'est là qu'on se rend compte que voilà, ce qui était intéressant, c'est qu'en cherchant les scènes, du coup, on fait un peu le parcours du film. Ensuite, la réalisatrice est venue pas mal, et puis elle avait dans son équipe des gens qui avaient déjà tourné au Havre. Donc tout ça a fait qu'on a pu très vite, en mettant les connaissances de tout le monde en échange, enfin voilà, il y avait des Normands dans l'équipe, ça a permis de faire ressurgir différents décors, mais la réalisatrice elle-même s'est assez investie. Vous avez été également chargée de figuration pour des films tournés en Normandie, comme La fine équipe, on vient d'en parler, 38 témoins de Lucas Bellevaux, tourné au Havre et sorti en 2011, ou encore le dernier film de François Ozon, Été 85, tourné en partie en Seine-Maritime, à Eu, Le Tréport, Pourville-sur-Mer, Yport, sorti en 2020. Pouvez-vous nous présenter cette activité de chargée de figuration ? Alors, quand on est chargé de figuration, on doit trouver les figurants du film. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on tourne dans une région, il y a des comédiens, des comédiennes, des figurants, des intermittents, donc des gens dont c'est la profession, des musiciens, des gens qui font du théâtre et qui peuvent être intéressés par l'expérience de figurant ou aussi parce que être embauché en tant que figurant, ça fait des salaires et ça fait des heures de travail. Donc, en général, quand un film arrive, on sollicite les professionnels. Sauf que parfois, moi, il m'est arrivé de devoir chercher 200 personnes. Il n'y a pas 200 intermittents du spectacle dans une ville, à un endroit pour faire une scène. Donc, on s'adresse à un public plus large. Et ça, c'est ma partie préférée parce que c'est aussi, dans ce cas-là, l'occasion de trouver des figurants qui correspondent à leur rôle, en fait.
Dans votre activité de recherche de figurants pour des tournages de films en Normandie, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous livrer ? Dans la fine équipe, on devait faire des concerts de rap, trouver des figurants. Et donc là, ça a été très intéressant parce que du coup, je n'ai pas du tout sollicité les mêmes réseaux que ceux que je sollicite habituellement. J'ai fait un repérage, par exemple, je suis allée sur Facebook et j'ai cherché tous les groupes de rap, enfin tous les gens qui se réclamaient avoir un groupe de rap en fait au Havre. J'ai envoyé des messages. Alors j'ai eu des réponses extrêmement diverses et variées de gens qui pensaient que je leur faisais des blagues. Je suis allée dans les MJC, j'ai cherché différemment. En plus, il fallait un public de 16-25 ans. Et surtout, c'est des gens qui devaient pouvoir aller au concert en ayant les tenues. Parce qu'en fait, quand on fait des films et qu'on a 200 figurants, on n'a pas 200 sweats à capuche. Enfin, ça dépend des économies, mais là, il fallait qu'il y ait... Du coup, je devais leur demander... J'ai mis des affiches partout et je demandais aux gens de postuler en m'envoyant 2 photos d'eux en tenue concert de rap. Donc, les gens se sont beaucoup amusés. Il y en a qui ont fait ça très sérieusement, d'autres avec beaucoup de... C'était très drôle. J'ai eu un nombre incalculable de photos de gens avec des casquettes. Et du coup, c'était super parce que les gens, ils pouvaient laisser libre cours à leur imagination. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode d'En coulisses, les podcasts de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma.